Coucou tout le monde, c'est Pnixie, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons réaliser des cartes de Noël. Cette année, Craftly a créé sa propre collection pour Noël qui s'appelle All You Need Is Christmas, composée de papier, de die cut, de chipboard, de puffy, il y a vraiment plein d'éléments à l'intérieur du kit et j'ai eu la chance de le recevoir, donc je vais vous montrer les 3 cartes que j'ai réalisées avec ce kit. Si vous souhaitez le commander, je vous mets le lien du kit juste en dessous en barre d'infos ainsi que mon lien de parrainage. Pour la première carte, j'ai choisi ce papier vert foncé, les dimensions sont vraiment parfaites, il n'y a pas besoin de les recouper. Vous pliez en deux et ça vous fait une base de carte d'une dimension correcte. Vous pouvez recouper si vous voulez quelque chose de plus petit en tout cas, mais pour ma part j'ai choisi d'utiliser directement cette dimension. Et je vais choisir un papier du bloc. Ce qui est sympa, c'est que vous avez une partie du bloc avec des papiers seulement imprimés d'un côté, avec l'autre côté qui est blanc, et vous avez l'autre moitié des papiers où vous les avez imprimés en double face. Donc j'ai choisi celui-ci, ce sont des rayures rose clair et rose foncé. Je trouvais que la couleur allait vraiment super bien avec le vert foncé que j'ai choisi pour la base de la carte. Je fais un repère pour savoir à quel endroit couper. Vous savez, j'aime bien quand je fais des cartes laisser voir la couleur de la base du papier. Donc je coupe légèrement plus petit pour qu'on voit en fait en contour le vert du fond de carte que j'ai choisi. Dans ce kit, vous avez également une pochette remplie de plein de petites merveilles. Vous avez des pompons, des nœuds, des sequins, des éléments en bois. Il y a vraiment de quoi faire plein de choses. Et j'avais envie d'utiliser le ruban avec les petits pompons qui pendent. J'en ai plein chez moi, c'est vrai que j'adore ce rendu. Ça rajoute quelque chose avec un relief et aussi une matière différente quand on utilise beaucoup de papier en scrap. C'est sympa d'avoir aussi des petits rubans et des petits éléments comme celui-ci. J'ai eu un gros coup de cœur pour les petits éléments en forme de vêtements. Vous avez des bonnets, des pulls, des gants, etc. Donc pour cette carte, j'avais envie d'utiliser le pull qui est présent sur la planche de chipboard que je voulais absolument coller sur la carte. Et forcément, ça s'accorde hyper bien avec le papier que j'ai pris pour la base de carte et le papier avec les rayures que j'ai mis sur le fond de la carte. Forcément, j'ai rajouté quelques sequins pour avoir un peu de brillant. Je ne les ai pas collés pour l'instant parce que j'attends de voir comment je vais placer les différents éléments, mais c'était pour avoir une idée et voir si j'avais envie d'en mettre, et forcément la réponse est oui. J'ai ensuite pris ce papier du blog sur lequel il y a des mots, des phrases, etc. pour pouvoir coller un petit sentiment sur cette carte, et j'ai choisi celui-ci, donc un Noël fabuleux. J'ai simplement découpé pour garder que la partie blanche, ça faisait une forme de tache un petit peu, et je l'ai collé à côté du pull. Pour coller le tout, j'utilise le roller de colle de chez Action, toujours fidèle à son poste. J'en ai toujours un de secours au cas où, c'est vrai que c'est quand même hyper pratique. Et pour coller le ruban avec les pompons, j'ai utilisé mon pistolet à colle. Donc je viens simplement déposer des petits points de colle sur le haut de la carte, je fais en plusieurs étapes. Et je viens poser le ruban dessus et appuyer délicatement pour que la colle accroche sur le ruban. Pour coller les sequins, j'utilise les petites pastilles autocollantes que vous devez connaître parce que je vous en parle tout le temps quand j'utilise des sequins, c'est hyper pratique et facile à utiliser. Il suffit simplement de déposer le sequin sur la petite pastille de colle et ensuite de coller le tout sur votre carte ou votre projet. Pour les toutes petites étoiles, j'ai pris mon stylo Zig Two-Way avec l'embout très fin, je viens déposer un tout petit point de colle et je pose l'étoile par-dessus et quand la colle va sécher, le tout va bien tenir. Et voilà, cette première carte est terminée, on va passer à la suivante. Pour la seconde carte, je pioche à nouveau une base de cartes parmi le cardstock qui est fourni dans le kit. Donc j'ai choisi celui-ci en rose pâle et je viens à nouveau le plier en deux. Pour le fond de carte, je pioche à nouveau dans le bloc et j'ai choisi un papier dégradé bleu et jaune et je vais utiliser simplement la partie jaune dégradée pour avoir un effet de jaune foncé à jaune clair. À ce moment-là, je me suis rendu compte que la base de carte était bien trop claire, on ne la voyait quasiment pas. Donc finalement, j'ai changé et j'ai pris celle-ci qui est de couleur rose un petit peu plus foncée. J'ai ensuite pioché parmi les die cuts, il y en a vraiment beaucoup, ils sont vraiment super canons. Mais j'avais envie d'utiliser ces petits sapins qui sont vraiment trop mignons et les disposer comme ça sur la carte pour faire un décor.
et mettre une petite voiture comme vous voyez en bas pour faire une petite scène. Finalement, la voiture jaune des die cuts me paraissait un peu grande, donc j'en ai pris une sur la planche de chipboard, elle est rouge, j'ai changé de couleur du coup, et elle était un petit peu plus petite, je trouvais que ça rendait mieux dans l'ensemble. J'ai à nouveau découpé une phrase qui provient du même petit lot que tout à l'heure, et je l'ai collée en dessous, j'ai dû déplacer la voiture, et finalement ça s'accordait vraiment bien la voiture et la phrase avec la couleur de ma base de carte. Et pour terminer, je repioche dans la pochette à goodies et cette fois-ci j'ai pris des petits pompons blancs à l'unité que je vais venir coller avec mon pistolet à colle. Et voilà pour cette seconde carte, très facile et très rapide à réaliser et j'aime beaucoup le rendu. On passe à la troisième et dernière carte, je vais me servir de la base de carte que j'avais préparée juste avant, la rose claire. Et je vais utiliser ce papier bleu avec des petites rayures blanches pour faire le fond de ma carte. Cette fois-ci, on va la décorer avec ces petits die cuts de maison qui sont trop sympas. Donc il y a des tailles différentes, on peut jouer avec les perspectives. C'est pour ça que j'ai mis les deux plus grosses devant et une un peu plus petite juste à l'arrière. Dans le kit, il y a aussi des puffy stickers qui sont hyper sympas, forcément raccordés avec le reste, que je vais également utiliser pour faire cette carte. Pour donner un peu de relief à cette carte, je vais coller les deux maisons qui sont devant avec de la mousse 3D, comme ça elles vont ressortir un petit peu de la carte. Et celle qui est à l'arrière, la plus petite, je vais la coller à plat avec le roller de colle que vous voyez à droite qui vient de chez Action. Je dépose ensuite quelques puffy stickers, j'aime vraiment l'effet, ça fait un effet vraiment un peu gonflé et surtout en relief, ça change de matière que le papier simplement des maisons, ça fait quelque chose de différent et j'aime vraiment beaucoup utiliser ces petits éléments, c'est vraiment trop mignon. Donc là j'ai mis un sapin sur la maison du fond et j'avais collé deux cadeaux devant les maisons qui sont à l'avant. Mais je voulais absolument mettre ce stickers des enfants qui font une bataille de boules de neige et je n'avais pas la place de tout mettre. Donc finalement j'ai retiré un des cadeaux pour pouvoir mettre le petit stickers avec les enfants qui est vraiment trop mignon et avoir un rendu vraiment sympa avec différents éléments qui composent un petit peu ce village avec les maisons de Noël. Et pour finir, il y avait également des petits flocons de neige sur la planche de Puffy Stickers qui étaient trop mignons, donc je les ai collés sur le haut de la carte. Et voilà donc pour cette troisième et dernière carte. J'ai également d'autres cartes à faire pour Noël, il m'en faut un petit peu plus que 3, donc je les ferai et je vous montrerai le résultat en photo sur Instagram, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre carte préférée parmi les 3 que nous venons de réaliser ensemble. Merci d'avoir regardé la vidéo. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!